On est venu danser, tous les filles sont belles. On va jouer, DJ pousse le son. Il est planté, cette émission se fait un jar depuis l'introduction. Rappelons que rendu à la 2e heure, mais la 19e de cette journée du 16 septembre, pour ceux qui se connectent à l'instant, le programme c'est Horizon Jeune. Tous les samedis, 18h, 20h, on prend le contrôle de votre canal. Bien sûr, pour ceux-là qui peuvent nous revoir sur la TNT ou nous suivre via l'application Nextel TV ou simplement sur le streaming www.dbstv.net. On se parle en direct et en intégralité. Pour l'heure, il nous en rejoint Dave. Ouais, Dave. Dave, c'est le nom des femmes. Hein. Bon, tu peux dire David, il n'y a pas de problème. Oh, tu trouves que David, et de l'autre côté, quelqu'un qu'on ne présente plus. Ah bon? Yumbi Franclair. Yo bro. Comment tu vas? Je mange encore pied. Il y a tellement de personnes dans ce plateau. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de chaleur ici. Chacun vient et tout ça. Apparemment, c'est un samedi un petit peu particulier. Non, c'est toujours comme ça, tous les samedis. Il y a tellement de monde. C'est particulier parce que j'ai rencontré deux têtes là qui dans les coulisses qui m'ont vraiment serré. Des hommes, non? Ouais, des hommes. D'accord, ouais. Ça me va. Si ce sont des hommes, ça me va. Ils ont failli m'arrêter quelque part, hein, donc. Bon, de toute façon, avec notre ami Franklin Yumbi et Dave ou David, ou David, voilà, pour ceux qui sont à la maison, on parlera d'un site internet. Il s'agit bien sûr de www.document-perdu-perdu.com. Voilà. En fait, c'est un site web qui permet à vous qui êtes à la maison, si vous avez perdu vos différents objets, de pouvoir le retrouver facilement grâce à ces jeunes qui sont ici et l'ensemble des bénévoles comme ça qui sont payés par monsieur Franklin Yumbi pour faire la tâche. Je sais pas, il m'en dira un peu plus. Documents et objets perdus, ça parle de quoi? Documents et objets perdus, je dirais tout simplement que c'est un service de TechStuff qui est une start-up qui a été conçue et montée par des jeunes entrepreneurs, déjà en l'occurrence David qui est là. Nous avons pensé bien de pouvoir retrouver, alors nous sommes lancés un défi de retrouver tout document et objet perdu dans un laps de temps et nous avons mis en place des étiquettes qui permettent de pouvoir de mettre sur pied, alors des étiquettes avec des autocollants, je dirais quoi, des autocollants en étiquette qui avec des indications permettant d'identifier facilement la personne. Vous vous rendez compte que lorsque vous sortez avec des amis, vous allez vous amuser quelque part dans un club ou alors dans une boîte de nuit, il vous arrive parfois d'égarer soit vos clés, votre trousseau de clés ou alors un portefeuille. Comment faire pour retrouver alors par exemple la CN ou alors vos cartes de visa, vos cartes d'identité, permis, le conduit et tout ce qui est à l'intérieur, comment faire pour les retrouver aussi facilement possible? Vous achetez un service, vous procurez un service de DOP et avec des autocollants qui s'y trouvent des étiquettes, ça vous permet facilement de vous identifier, alors de pouvoir retrouver qui est la personne qui a perdu son objet. Donc je pense que en quelques mots, c'est de ça dont il est question quand on parle de DOP. Vous le pouvez remarquer directement à travers votre petit écran à la maison. C'est cette étiquette là, cet autocollant là qui vous permet d'identifier facilement la personne quand il a perdu son document. Ok, là on voit l'étiquette, on voit le numéro, le site internet, il est affiché www.document-du-site-perdu.com pour pouvoir avoir bien sûr ces étiquettes. Dave, tu nous en dis un peu plus parce que là il nous a présenté la chose sur l'aspect administratif. Maintenant sur le cas pratique, comment est-ce que ça peut se faire? Bon, dans le cas pratique, on va dire que tout commence d'abord par le site internet en fait. Parce que le site internet donne déjà la possibilité à chaque utilisateur de pouvoir chercher un objet qu'il a peut-être trouvé, qu'il a peut-être perdu, je veux dire. Okay, parce qu'il y a une liste des objets qui ont déjà été retrouvés sur le site internet. Ça permet également à quelqu'un de venir signaler un objet qu'il aurait perdu. Qu'il aurait ramassé, non. On signale un objet. D'accord. Voilà, donc de signaler un objet qu'il aurait ramassé. Donc pour ceux qui ont perdu déjà leurs objets il y a un bon moment, ils peuvent également venir s'enregistrer, laisser les contacts. De cette façon, si on retrouve l'objet, on peut donc les appeler pour entrer en contact avec eux pour qu'ils puissent
ils puissent venir récupérer les objets. Mais pour parler des étiquettes dont Franklin parlait tout à l'heure, on va dire que les étiquettes c'est un système assez simple. Okay? De façon pratique, c'est quelque chose que vous collez sur un document ou un objet. Okay? Lorsque vous perdez maintenant votre objet, la personne qui le récupère derrière vous maintenant sait où est-ce qu'il peut signaler. Il peut le signaler par WhatsApp, par le site internet, par appel, par texto. Maintenant, il nous contacte et nous maintenant on va récupérer l'objet et on est maintenant en contact avec celui qui a acheté l'étiquette. Justement. Voilà, donc on peut maintenant lui rendre son objet. Donc de façon pratique, c'est comme ça. Est-ce que cet autocollant est vraiment sûr, efficace quand on sait la qualité des documents qu'on utilise très souvent? Parfois d'autres sont plastifiés à chaud, à froid. Est-ce que ça peut résister à toutes les couches de documents possibles? Oui, exactement. Ce que j'ai omis de dire en fait tout à l'heure, c'est que les solutions de DOP en fait, sont adaptées pour aller sur différents types d'objets. Okay? Donc vous avez des trucs que vous pouvez coller sur les documents, vous avez des porte-clés qui peuvent aller sur les clés USB, vous avez également des badges pour les valises. Donc nos solutions ont été pensées pour aller sur les différents objets qui peuvent être importants pour chacun de nous en fait. Donc côté sécurité maintenant, il n'y a pas de problème, les étiquettes elles tiennent bien, ils ont déjà fait les preuves jusqu'ici en fait. Ah, d'accord. De toute façon, comment est-ce qu'on peut procéder pour entrer en contact avec vous pour bénéficier de vos services? Déjà, je dirais que je lance un appel d'offres d'emploi déjà pour celles des personnes alors qui désirent avoir un emploi, un job de façon, non, je dirais pas temporaire, mais de façon définitive. En tant que qualité de commercial, je recherche justement des commerciaux qui peuvent justement nous aider dans la quête ou alors dans l'évolution de cette start-up là. Et pour nous retrouver, quoi de plus simple que nous contacter via notre page, déjà site internet www.document-de6perdu.com ou alors aller sur notre page site web, notre page Facebook Document Perdu également, ou alors nous contacter via les contacts 694 84 66 74 ou alors je dis bien le 694 autant pour moi 84 66 74. Vous nous envoyez soit un email ou alors un SMS WhatsApp ou alors peu importe par appel et vous avez la possibilité de nous avoir. Et maintenant, comment faire pour pouvoir entrer en possession de... Tu vous viendras nous dire ça la prochaine fois parce qu'il faut dire qu'on a un temps respecté. Merci à toi Franklin et David d'être passés par ici. Merci. Revenez quand vous voulez, c'est votre maison. Quant à nous, on prend une légère respiration comme ça, elle se veut musicale. C'est bien sûr Mimi, elle chante Donna et juste derrière on reçoit notre ami Bill et Fred pour sa chronique culturelle. Il m'a dit quoi? Je pense... Oui, maman. Je suis ta mère. J'ai dit, je ne veux plus te voir traîner avec cette fille. Vrai ou faux? C'est vrai, maman, mais il faut que tu saches que je l'aime. C'est l'amour de ma vie. Tu écris ça comment? Maman. Je suis ta mère. Ça me dit que je suis lettrée, je ne n'ai pas tombé, que je suis qu'une pavlée. Je l'ai sûrement charmé, il passait à nos